Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, le Mali, étape finale de la tournée africaine du président turc Recep Tayyip Erdogan. Une visite d'État qui aboutit à la signature de 8 accords dans les domaines de l'éducation, de la culture, du sport ou encore de la santé. Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, a retrouvé son calme après l'attaque survenue vendredi 2 mars. Une double attaque revendiquée par le groupe djihadiste pour le soutien de l'islam et des musulmans. Et le syndicat des transports au Tchad a décidé de suspendre son préavis de grève. 12 points sur les 13 revendications. Les transporteurs ont trouvé des réponses favorables. Après l'Algérie, la Mauritanie, le Sénégal, le Mali et la dernière étape de la tournée africaine du président Recep Tayyip Erdogan, le chef de l'État turc qui entend consolider les relations avec le Mali a signé 8 accords dans plusieurs domaines, notamment militaires, sportifs, mais également dans l'énergie et la technologie. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. La coopération entre le Mali et la Turquie se porte bien. À l'invitation du président Ibrahim Boubacar Keïta, Recep Tayyip Erdogan a achevé sa tournée africaine par le Mali. C'est la première visite d'un président turc au Mali. Les deux parties se sont félicitées de l'évolution positive des liens d'amitié et de solidarité entre la Turquie et le Mali, qui sont aussi liés par l'histoire, en témoigne la présence d'auteurs turcs dans les manuscrits de la ville historique de Tombouctou. Il était temps, il était bon que vienne enfin une voix haute, une voix forte, un leadership affirmé dans le monde musulman pour dire notre identité, pour dire notre présence au monde, pour dire notre dignité au monde. Chers amis, vous l'avez fait de brillante façon, avec notre fierté, et nous en sommes reconnaissants. Et soyez certains que nous sommes solidaires de ces combats d'honneur que vous menez, pas seulement pour la Turquie, mais pour l'ensemble du monde qui porte les mêmes valeurs. Et nous sommes de cela. La Turquie est présente au Mali dans plusieurs domaines. C'est fort de cet intérêt pour le Mali que les deux pays ont signé 8 accords dans les domaines de l'éducation, la santé, le sport, l'énergie, les mines et les services religieux. Je crois que la signature de ces accords va apporter un nouvel élan à nos relations bilatérales et porter des résultats fructueux. Nous n'avons jamais considéré le Mali comme un pays lointain. En ce qui nous concerne, la ville de Tombouctou est la ville jumelle d'Istanbul, de Konya ou de Bursa. Et c'est dans ce cadre historique que nous voulons renforcer nos liens avec le Mali. La Turquie a salué la décision de Bamako de rétrocéder les écoles des collèges Horizon à la fondation Maarif. Le président turc, tout en condamnant les attaques de Ouagadougou, est favorable à l'appui à la force G5 Sahel. La double attaque à Ouagadougou revendiquée par un groupe djihadiste, c'est le groupe dirigé par Iyad Arali qui affirme avoir mené ces attentats qui a fait plusieurs victimes ce vendredi 2 mars. Toutefois, la capitale burkinabé a retrouvé son calme et les autorités invitent les populations à vaquer à leurs occupations dans le calme et la sérénité. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Les deux attaques armées simultanées perpétrées à Ouagadougou dans la matinée du vendredi 2 mars 2018 ont fait 8 morts du côté des assaillants et 8 autres dans le camp des soldats burkinabés. Également, plus de 80 blessés, parmi lesquels 12 sont dans un état sérieux et 3 dans un état grave. Une fois encore, les forces du mal, les ennemis de la liberté, de la démocratie, de la justice et de la prospérité ont tenté de semer la désolation dans notre pays en tuant et en blessant dans la cruauté absolue des Burkinabés qui font quotidiennement la fierté de notre nation. Au nom du peuple burkinabé, du gouvernement et à mon nom personnel, je rends hommage à toutes les victimes et à tous les blessés de cette attaque inhumaine. Ces attaques sont intervenues aux environs de 10 heures lorsque des assaillants de façon coordonnée ont ouvert le feu au même moment sur l'ambassade de France, tandis que notre groupe s'attaquait à l'état-major général des armées où une réunion d'officiers était prévue se tenir. Fort heureusement, la rencontre a été délocalisée peu avant l'incident. Les attaques, pour l'heure, n'ont pas été revendiquées. Il y a lieu de préciser que, en ce qui concerne l'état-major des armées, les assaillants ont fait usage d'un véhicule bourré d'explosifs et des explosifs dont la charge était suffisamment forte et énorme pour occasionner de graves destructions. Et
de sérieux impacts sur les personnes. Les dégâts sont donc très importants. Le gouvernement dément formellement le chiffre de 20 morts, mais admet que le bilan pourrait toutefois évoluer. Pour rappel, c'est la 3e fois que la capitale subit une attaque armée aussi importante, après celle des cafés Cappuccino et Istanbul, intervenus respectivement en janvier 2016 et août 2017. C'est une première au Sénégal. Le pays s'est doté ce 24 février d'un tribunal de commerce. La nouvelle instance permettra de désengorger les juridictions, mais également améliorer l'environnement des affaires et réduire la durée des contrats d'exécution. Une avancée pour le secteur privé qui plaide pour un fonctionnement efficace de cette nouvelle institution. Reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye. Le Sénégal vient de se doter d'un tribunal de commerce hors classe. Son fonctionnement est constitué d'un conseil de supervision composé de 6 membres, dont 2 magistrats, un avocat, 2 membres de la Chambre nationale de commerce. Objectif, améliorer l'environnement des affaires au Sénégal et rassurer les investisseurs et opérateurs économiques. C'est un exemple pour l'Afrique, c'est un exemple parce que la Côte d'Ivoire a déjà eu son tribunal de commerce depuis 2012. Les autres pays de la sous-région sont en train de concevoir un tribunal de commerce dans le modèle des tribunaux de commerce d'Abidjan. Et je crois que le Sénégal a bien vu cette perspective de prendre en charge une juridiction spécialisée pour le traitement des affaires. Avec la mise en place de cette juridiction, le jugement d'un différend commercial sera rendu désormais dans un délai impératif de 3 mois. La création et la mise en place du tribunal du commerce consacrent l'aboutissement d'un long processus qui a été demandé par le secteur privé, et notamment le patronat dans le cadre des groupes de travail du Conseil présidentiel de l'investissement. Donc c'est à la demande du secteur privé et du patronat que ce tribunal a été mis en place, et c'est le fruit d'un partenariat dynamique et très vivant entre l'État et le secteur privé. Donc c'est une nouvelle que nous accueillons très bien. Ce tribunal de commerce, qui est une première au Sénégal, sera déployé progressivement dans les régions du pays. En rappel, le tribunal de commerce connaît de tout litige ou demande qui n'excède pas 25 millions de francs CFA. Le dialogue entre autorités et transporteurs tchadiens a porté ses fruits après quelques semaines de négociations. 12 points sur les 13 revendications des transporteurs ont trouvé des solutions, évitant ainsi une nouvelle grève dans le secteur des transports. Mahamat Ramadan, Nelly Claude Bessa. Au Tchad, les sociétés des transports ont décidé de suspendre leur préavis de grève à l'issue d'une assemblée générale tenue ce vendredi 2 mars 2018 en Djamena. Après plus de 2 semaines de discussions entre les syndicats et le gouvernement, les transporteurs estiment que 90% de leurs revendications ont été satisfaites par les autorités. Une décision qui fait tomber la menace d'une grève des transporteurs qui risquait de paralyser toutes les villes du pays. Nous avons levé le préavis de grève parce que les transporteurs ont estimé que le dialogue entre les syndicats et les autorités en charge du transport avance bien. 12 points sur les 13 revendications que nous avons portées à la table des négociations ont trouvé des réponses favorables, et nous avons eu aussi des promesses quant au reste, ce qui montre la bonne foi des autorités à trouver des solutions à nos problèmes. Cette décision est saluée par les autorités et les organisations de défense des consommateurs qui pensent que la suspension du préavis de grève soulage les populations déjà affaiblies par la crise sociale que traverse le pays. Cependant, certains transporteurs ont émis des recommandations aux autorités pour la régulation des transports frontaliers entre le Tchad et le Cameroun. Déjà, nous avons une convention qui nous lie avec la République du Cameroun, qui est celui de la convention sur le corridor Cameroun-Tchad, sur la marchandise en provenance du Cameroun vers le Tchad. Nous avons dans la convention 65% qui revient aux transporteurs tchadiens et 35% pour les transporteurs camerounais. Mais hélas, nous avons constaté par la suite la présence de certains transporteurs tchadiens, mais qui ont leurs camions immatriculés en camerounais. Et vous conviendrez avec moi que, quelle que soit l'origine du camion, quelle que soit la nationalité du camion, c'est cela qui est pris en compte sur le système de quotas. Et non
nationalité du propriétaire. Pour rappel, les syndicats des transporteurs avaient émis conjointement un préavis de grève de 3 jours à compter du mercredi 28 février 2018 pour protester contre la hausse des prix du carburant, les tracasseries policières, l'augmentation des taxes communales et la dégradation des voies interurbaines. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.